Le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Je vais vous présenter dans cette vidéo ce que signifie le storytelling grâce à l'ouvrage de Jamshid Asadi. Il était une fois le terme de narration. Il est aujourd'hui celui du storytelling. Et bien que le terme soit récent, l'approche quant à elle l'est moins. Si jadis l'art de raconter des histoires ne dépassait guère un cercle restreint, aujourd'hui il s'impose dans toutes les sphères de la société pour rassurer et créer du lien là où celui-ci a parfois fané. De la politique au marketing, en passant par le management, ce livre explore le storytelling dans ses aspects tant théoriques que pratiques. De suite, je vais vous présenter le sommaire de la présentation. Tout d'abord, je vais commencer par le storytelling au marketing, la mission analytique du storytelling, la mission praxéologique du storytelling, un exemple Nespresso, un deuxième exemple Nike, et enfin une brève conclusion. Le storytelling en marketing. Depuis les années 1990, les sciences de gestion s'approprient le storytelling afin de mieux communiquer avec les différents publics visés et favoriser l'adhésion des hommes aux projets envisagés. Les principes du storytelling permettent aux entreprises de définir des stratégies d'histoire pour le marketing et ou le leadership des hommes. Le storytelling en management vient des États-Unis, surtout du Sud. La mission analytique du storytelling. Dans le champ littéraire, le storytelling est le terme anglophone se rapportant au récit et à sa narration. Le récit peut être fictif ou basé sur des faits réels, son but ultime étant de transmettre un message. Ce message peut être à caractère éducatif, par exemple pour préserver la culture d'un peuple, ou bien pour inculquer des valeurs. Il peut aussi simplement servir à des fins de divertissement. Ce procédé communicationnel est un remarquable substrat pour les apprentissages de tout genre, car il stimule la mémoire en rassemblant mots et images pour forger son récit. Le récit peut prendre plusieurs formes et être véhiculé par une multitude de supports, à l'exemple d'un texte, par la voix, les signes d'un narrateur, une image, etc. En outre, sous ces formes presque infinies, le récit est présent dans tous les temps, tous les lieux, dans toutes les sociétés. Le récit commence avec l'histoire même de la société. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu, nulle part, aucun peuple sans récit. Ainsi, depuis que le langage existe, la narration a contribué à la constitution du lien social entre les êtres humains. Toutes les sociétés humaines ont leur récit fondateur et des histoires partagées, sous forme de mythes, légendes, contes. En plus, les récits et les histoires se présentent comme un mode privilégié de création de sens auprès des êtres humains, dont le cerveau a une capacité prodigieuse de perception de l'information, quand celle-ci lui est présentée sous forme narrative. En ce sens, le récit permet à l'individu de mémoriser plus facilement l'information, étant donné qu'il stimule son intellect en plus de ses émotions. De cette façon, l'auditeur tire du sens des informations conduites par l'histoire, à l'exemple des actions, des personnages et leurs interactions. La mission praxéologique du storytelling. La praxéologie est une discipline qui se donne pour objet l'analyse de l'action humaine. Juste les faits et rien que les faits, sans jugement de valeur. C'est pourquoi les entreprises essaient de capturer l'attention du public en utilisant le storytelling dans ses publicités. Les grandes marques aiment nous raconter des histoires, et nous, souvent, nous aimons les écouter. Nous entrons dans le monde du storytelling et de la communication narrative, là où une mise en scène subtile permet à l'entreprise de générer les émotions fortes qui rendront ses clients plus réceptifs à sa marque, malgré eux. Exemple numéro 1, Nespresso. Nespresso est une marque de café qui vend du café.
Elle utilise du storytelling dans ses campagnes publicitaires. En effet, elle a engagé George Clooney pour animer ses pubs. C'est un célèbre acteur américain. Le célèbre Nespresso What Else est devenu vite viral, ce qui a donné une très grande image à la marque. De plus, dans les publicités, l'histoire raconte toujours la même configuration. Une personne quelconque s'intéresse à Nespresso et George Clooney veut le garder que pour soi. L'auditeur ou le public cible va s'incorporer à la personne quelconque qui fait partie de cette histoire. Exemple numéro 2, Nike. Nike est une marque sportive. Elle utilise du storytelling dans ses campagnes publicitaires. En effet, elle engage des sportifs de haut niveau, notamment des footballeurs professionnels, pour ses pubs. Elle crée une histoire autour du football, en associant le football de rue et le football professionnel. Cela plaît beaucoup aux jeunes aspirants à devenir des professionnels. C'est un rêve qu'ils auront toute leur vie. Cela aidera l'entreprise à faire des ventes et augmenter leur productivité. En conclusion, le storytelling est un outil indispensable pour faire une publicité de qualité, car le public moderne aime s'incorporer dans ces histoires. De plus en plus de marques créent des histoires dans leur publicité, et cela va continuer encore pour beaucoup d'années. Merci de votre attention et merci de m'avoir écouté.